Bénédiction à tous, bonne année, il est une année 2017 remplie du feu du Saint-Esprit. Premier jour de jeûne pour nos 7 jours de jeûne du 1er au 7 janvier en 2017. Un jeûne prophétique, un jeûne tout à fait spécifique qui va vous bénir. Restez connectés sur ce jeûne, priez avec nous et recevez les messages prophétiques que nous allons partager avec vous pendant toute cette semaine. Alors, je veux commencer par un premier message, c'est les parvis en feu. Dieu est un Dieu de parvis. Vous savez que quand il a ordonné à Moïse de bâtir un tabernacle, il était en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque partie du tabernacle était marquée d'un feu. À l'entrée du parvis, vous aviez l'autel de sacrifice où la chair était brûlée, il y avait un feu à l'entrée. Quand vous alliez dans le lieu saint, vous allez vous retrouver un endroit encore où il y a un autel avec un feu et une menorah qui est allumée 24 heures sur 24, et au-delà du voile dans le lieu très saint, vous entrez dans une autre dimension qui est le feu du Dieu vivant. Et d'ailleurs, 2 des fils d'Aaron voudront apporter un feu étranger, et le feu va sortir du lieu très saint et les consumer, et ils vont être emportés en dehors du camp. Alors, j'aimerais lire maintenant, avant d'aller plus loin, un passage de l'Apocalypse. Vous savez que Apocalypse veut dire révélation, et notre christianisme est un christianisme de révélation, pas seulement une connaissance intellectuelle. Si c'était que intellectuel, qu'est-ce que nous avons de plus que n'importe quel philosophe, penseur de ce monde? Mais l'évangile est une puissance qui vient du ciel, et notre christianisme est un christianisme de révélation, et la parole de Dieu est une parole qui se révèle à nous. Alors nous lisons dans l'Apocalypse au 1er chapitre, n'ayez pas peur de ce livre, il est extraordinaire. Nous lisons le moment où Jean a une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Je me retournais au verset 12, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la neige, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Amen, amen, amen. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Seigneur, merci pour ce jeûne de 7 jours que nous entreprenons maintenant. Ta parole dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et ta parole dit que tu es un feu dévorant, et nous voulons nous approcher, Seigneur, et que tu puisses nous baptiser de feu, nous consumer et allumer nos parvis avec ton feu. Sois pleinement glorifié en cette année 2017, et glorifie-toi dans mes frères et dans mes sœurs, glorifie-toi dans ton Église. Amen. Alors nous voyons que Jean a été saisi par l'Esprit du Seigneur, et il a une révélation de Christ lui-même, et ces 7 chandeliers nous parlent en fait qu'il se trouve dans le lieu saint. Et Christ est au milieu, il est dans le parvis, il est dans le lieu saint, il est dans le lieu très saint. Vous savez que le tabernacle, Exode 25, est une image du monde spirituel, de la réalité spirituelle. Et là, il est plongé dans cette réalité par la puissance du Saint-Esprit. La menorah, c'est le signe du Saint-Esprit, les 7 esprits de l'Éternel. Et Christ est au milieu des 7 esprits de l'Éternel. Il est l'Esprit même, en réalité. Christ est, en fait, a été fait esprit vivifiant par sa mort et par sa résurrection. Et il se manifeste sous la forme du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous donne la communion avec le Dieu vivant. Oui, c'est un mystère, mais c'est une réalité. Et je note ici que Jean, au premier contact avec le ciel, est en contact avec du feu. Il voit du feu, il voit la menorah, il voit que ses yeux sont comme des flammes de feu, ses pieds sont embrasés d'une fournaise ardente. Mes amis, si vous voulez être des chrétiens qui font la différence dans cette génération, il faut que votre parvis soit en feu. Il faut que vous soyez baptisés de feu. Et vous allez recevoir un baptême de feu si vous alignez
avec le Seigneur en 2017, vous allez recevoir un feu de sainteté, vous allez recevoir un feu de passion, où il va vous faire sortir de votre tiédeur. Je prophétise que l'Église va sortir de sa tiédeur. Il y a peut-être même de la persécution qui va aider à cela. La puissance du Saint-Esprit va se manifester de façon extraordinaire. Alors que nous serons en train de prêcher dans différents endroits du monde, l'onction de Dieu va venir comme un feu, et un feu dévorant, et qui vient dévorer littéralement l'ennemi, qui vient dévorer la maladie, qui vient dévorer les chaînes tombent sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Le Seigneur a fait de nous son temple, alors nous sommes un parvis, nous sommes un lieu saint, et nous sommes un lieu très saint. Amen! C'est exactement ce que dit la Bible. Alors mon parvis est en feu, et le premier contact que tu vas avoir avec moi cette année, c'est avec le feu. Je veux que tu rencontres le feu du Saint-Esprit. Ce feu, je ne le fabrique pas moi-même. Tu ne peux pas fabriquer ce feu, tu vas laisser Dieu être Dieu dans ta vie. L'Éternel est un feu dévorant, et il fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Recevez pendant ce jeûne un baptême de feu, quelque chose qui vient du ciel, pas quelque chose que vous pouvez fabriquer avec votre religion. C'est même pas notre jeûne qui va le fabriquer, mais nous allons nous donner au Seigneur, et il va nous purifier, il va nous sanctifier par son feu. Tout homme sera salé par le feu. Alors que vous vous approchez du Dieu vivant, il s'approche de vous, il se révèle à vous, et cet amour est tellement pur, tellement saint, qu'il ne peut pas vous laisser dans l'état où vous êtes venu. Il va vous transformer. Alors recevez un baptême de feu. Amen. Nous continuons sur un autre passage, le prophète Ésaïe. J'aime tellement ce rouleau, ce livre d'Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, donc, qui va avoir une révélation de Christ aussi, une révélation du Dieu vivant. Alors, il dit au chapitre 6 d'Ésaïe, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. » Quand vous faites une rencontre personnelle avec ce Dieu vivant, les gens disent, « Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Il y a certaines personnes, Dieu ne leur a pas encore parlé, parce que si Dieu vous parle, vous allez tomber par terre. Voyez la réaction de Jean quand Dieu s'est adressé à lui au travers de son fils. Christ s'est manifesté. La Bible dit que Jean est tombé comme mort à ses pieds. Quand vous avez une rencontre personnelle avec la puissance de Dieu, vous ne restez pas beaucoup debout. C'est pour ça que les gens tombent par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Et encore, il le fait avec une telle douceur. Mais une telle rencontre va faire de vous un homme, une femme purifiée, et dont les parvis seront en feu. Alors quand les démons viennent, ils ont un problème. Ils trouvent pas là. Vous savez, les mouches sont plus intelligentes que les chrétiens, je le dis toujours. Les mouches, quand elles trouvent une maison en feu, elles se barrent. Si il y a le feu dans une maison, les mouches se cassent. Elles ne restent pas dans une maison en feu. Soyez en feu. C'est un jeûne de 7 jours pour être en feu par la puissance du Saint-Esprit. L'année 2007 est une année de feu et de gloire. Alors restez encore avec nous sur cette vidéo. Je veux vous montrer encore quelque chose dans cette parole. Genèse au chapitre 15, où Dieu va faire alliance avec Abraham. Abraham qui a entendu Dieu lui parler, il a cru Dieu, il a commencé à suivre le Seigneur, et puis il arrive dans son vieil âge, et puis il commence à se plaindre avec le Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. »
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Un peu plus loin, nous voyons de quelle façon Dieu va faire une alliance avec lui. Et il va lui dire de prendre des animaux, de les couper dans la longueur, et dans une nuit obscure, quand le soleil fut couché, au verset 17, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent être chrétiens, on peut prétendre à être un enfant de Dieu, mais est-ce que vous marchez dans une alliance avec Dieu? Ça, c'est les profondeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par l'Esprit de Dieu. Vous trouvez même des charismatiques, des gens qui sont là, ils ont goûté quelque chose de la présence de Dieu, mais ils ne sont pas entrés dans l'alliance que le Père a fait avec son Fils. Cette alliance qu'il nous a donnée, qui est que nous prenons chaque dimanche ou à chaque fois que nous sommes rassemblés en tout lieu, dans vos maisons, vous pouvez le faire, prendre la Sainte Seine. Nous prenons l'alliance, c'est l'alliance que Dieu vous donne maintenant au travers de mon sacrifice. Alors cette alliance est une alliance de feu et nous avons besoin de nous laisser brûler. Brûle tout, Saint-Esprit. Notre religion ne sert à rien, nos passions ne servent à rien, nos idées sur ta parole ne servent à rien. Tu ne dépends même pas de nous-mêmes, tu dépends de ta puissance, tu dépends de ce feu glorieux qui est l'auteur même du feu du soleil. Dieu a créé le soleil, vous imaginez ce que c'est que le soleil, représentons-nous la puissance que le soleil des millions d'années a brûlé comme ça. Dieu a créé le soleil, ce feu est extraordinaire. Laissons-nous baptiser de feu pendant cette année 2017, que vraiment nous devenions bouillonnants pour le salut des âmes. Devenons bouillonnants pour le nom de Jésus-Christ. L'année 2017 est une année charnière pour la France, pour la francophonie, pour les églises de France, pour les ministères. Ne ratez pas vos rendez-vous divins avec le Seigneur. Il vous appelle à la montagne. Il vous appelle à la montagne de feu, de prière. Et recevez le feu du Saint-Esprit. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Bon jeûne à chacun. Merci de rester encore quelques secondes sur cette vidéo. Je vous bénis au nom du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur le site feuillegloire.com et de faire une offrande, un don pour l'année 2017. Soutenez Action mondiale évangélisation. Nous allons dans les nations prêcher la parole de Dieu. Nous vivons par la foi, évidemment. Le Seigneur est fidèle, il pourvoit toujours. Et je vous invite à être actionnaire avec nous. Faites une offrande, une semence d'amour, un don qui soit, si c'est par chèque, à Action mondiale évangélisation, et sinon par le site sur le lien PayPal, vous faites un don, ça va directement sur la trésorerie de l'association à but non lucratif. Je le rappelle, Action mondiale évangélisation, notre seul but c'est de faire connaître Jésus et nous devons le faire et le faire de façon abondante. Alors soyez généreux dans votre don. Nous vous remercions d'être avec nous, de jeûner avec nous, de prier avec nous. Soyez avec nous toute l'année et que ensemble nous puissions faire l'œuvre d'un évangéliste. Que Dieu vous bénisse.